On a toujours bu, on a toujours eu des relations sexuelles en dehors du mariage, on a toujours fait des petits trucs louches avec l'argent, on a toujours raconté des ragots. Ma mère a raconté des ragots, mon arrière-grand-mère a raconté des ragots, c'est juste en moi et on a toujours... Et Dieu a dit, jetez votre encre. C'était un vent léger qui a commencé à souffler du sud. Et regardez le processus de pensée des marins. Les marins, après avoir reçu un avertissement, se sont dit « On peut y arriver ». Je veux dire, c'est juste être éméché le jour de mon anniversaire ou en vacances. On peut y arriver comme si c'est pas si grave. Je peux encore être sauvé, quoi. Et je peux flirter avec quelques personnes. Bah, je veux dire, ce n'est pas si grave. Je parle de façon folle à mes enfants, ils savent que je les aime. Non, mais je veux dire, c'est juste... Et ce qui se passe, c'est qu'on a l'impression que ce n'est pas si mal, c'est juste un peu comparé à eux, à la lumière de cela. Et on commence à prendre ces petites décisions à la dérive. C'est comme ça que je les appelle, parce que c'était un petit vent léger, et ils pensaient qu'ils pouvaient y arriver. Notez ce point, parce que quelqu'un a besoin d'entendre cela, et cela va vraiment aider. L'arrogance est l'ingrédient principal qui va vous faire supposer que vous pouvez agir sans Dieu. L'arrogance, c'est en fait ce que c'est. Vous pensez que vous maîtrisez et que vous savez plus que Dieu. C'est pourquoi votre dérive se transforme en noyade. Beaucoup de gens se sont noyés parce que ça a commencé avec la dérive et tu étais assez arrogant de penser que tu pouvais aller dans ce travail, vivre ce mariage, d'avoir ce plan d'affaires, de travailler avec ces gens sans Dieu. Et ma question pour vous est de savoir à quel point êtes-vous arrogant. Que faites-vous en ce moment dans lequel Dieu ne s'y trouve pas, non parce qu'il ne veut pas, mais parce que tu ne lui as jamais demandé d'en faire partie? Le truc avec la dérive, c'est que ça commence par l'arrogance. Je peux le faire sans Dieu. Et surtout, avec les chrétiens, on compte plus sur nos dons que sur notre Dieu. Vous voyez, parce que le don que Dieu vous donne, et certains d'entre vous ont le don de l'administration, et d'autres ont le don de musique, et certains d'entre vous ont le don, et vous vous dites, eh bien, Dieu m'a donné ce don, j'ai perfectionné ce don, et je suis allé à l'école pour ce don. Et les gens le voient, et ils mélangent l'onction avec le don. Et Dieu est introuvable, mais tu peux chanter, et tu peux jouer, et tu peux écrire, et faire des films, et tu peux faire toutes sortes de choses. Et Dieu dit, je suis ici, parce que tu fais cela par toi-même, et tu es assez arrogant pour penser que tu peux faire cela sans Dieu? C'est le mythe de votre dérive. Si vous commencez à être arrogant et à penser que Dieu est en quelque sorte un plat d'accompagnement à la partie principale de votre vie, ouais, je vais faire carrière avec un accompagnement de Dieu. Non, 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 je veux bombarder la relation et juste mettre un peu de Dieu dessus. C'est de l'arrogance. C'est l'arrogance que Saül avait. Vous vous souvenez de Saül? Quand Dieu a oint Saül comme roi et que Samuel le prophète lui a dit d'attendre ici parce qu'on va faire ce rituel et on va offrir cette offrande à Dieu ensemble. Et cela a pris quelques jours et Samuel n'était pas encore là et il pensait qu'il allait être vaincu. Et donc avec arrogance, Saül s'est avancé. Et a dit, eh ben, je peux faire cela par moi-même. Et il offrit l'holocauste par lui-même. Samuel s'approche et dit, qu'as-tu fait? Et parce que tu as fait cela, tu es terminé. Et c'est alors que Dieu a fait appel à Dieu sur le terrain. On ne connaîtrait pas David si Saül n'avait pas dérivé. Et tout le monde veut être David et être marqué. Mais que se passerait-il si Saül était resté ancré? Votre remplacement n'est pas nécessaire si vous restez à votre place. Et le problème est que trop de croyants deviennent arrogants et pensent qu'ils peuvent faire les affaires sans Dieu, qu'ils peuvent diriger l'Église sans Dieu, qu'ils peuvent avoir un mariage et élever des enfants sans Dieu. Et Dieu dit, maintenant je dois préparer ton remplacement parce que tu es devenu trop arrogant pour rester ancré. C'est une toute autre chose. Oh, trop arrogant pour être ancré. Je vous dis tout de suite que vous devez décider que votre distinction ne signifie pas que vous êtes ancré. Ce n'est pas parce que vous êtes loin que vous êtes ancré. Ce n'est pas parce que quelqu'un de célèbre vous soutient que vous êtes ancré.
Un chèque bleu ne signifie pas que vous êtes ancré. Des zéros dans la banque ne signifient pas que vous êtes ancré. Vos enfants qui obtiennent une bourse d'études complète ne signifient pas que vous êtes ancré. Vous devez décider de ne pas être arrogant et de rester ancré. Ouh, je ressens cette chose en ce moment. Parce qu'ils ont commencé à supposer ce qui vous fait toujours paraître moins intelligent. Parce qu'ils ont commencé à supposer. Cela a mené à de mauvaises actions. Je suis... Oh là là, je suis à fond là aujourd'hui. Il faut que je continue. Est-ce que je peux continuer? Puis-je continuer? Parce que j'essaie d'aider quelqu'un à ne pas dériver. C'est l'année de l'anti-dérive et je dois te le livrer directement parce que j'aurais aimé que quelqu'un me le dise comme ça. À cause de ton arrogance et tes suppositions que tu pourrais faire sans Dieu, cela te conduit justement à ton échec. Puis-je vous rappeler quelque chose? C'est pourquoi vous priez tous les jours. Vous ne priez pas tous les jours en tant qu'activité religieuse ou de cocher la case. Vous priez tous les jours parce que vous reconnaissez que vous avez besoin de Dieu dans chacune de vos journées. J'ai entendu dire comme ceci, un jour sans prière est une vantardise contre Dieu. Ce que cela signifie, c'est que lorsque vous ne priez pas, vous dites essentiellement « Dieu, assis-toi, c'est bon, je gère. Ne t'en fais pas, vas-y, je vais y arriver. » Et je vous dis pourquoi Transformation Church a décidé et ancré dans la prière. Et vous ne le voyez pas, mais le lundi soir, avant chaque réunion de personnel, avant tout ce que nous faisons, on invite la présence de Dieu dans tout ce qu'on fait. Parce qu'on est ancré dans la prière. Et quand vous devenez ancré, ça montre « Je ne suis pas arrogant. Je ne vais pas être orgueilleux. Je ne vais pas être gonflé. C'est l'écran LED et c'est l'eau. Non, 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 non. Ça n'a pas d'importance si je ne suis pas ancré dans la parole de Dieu. » Et ce qui s'est passé, c'est que ces gens-là n'étaient pas ancrés. Ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas tenu compte de la parole. Quand le vent léger a commencé à souffler du sud, les marins ont pensé qu'ils pourraient y arriver. Alors que faites-vous quand vous pensez que vous pouvez y arriver par vous-même? Quel est le mot de l'année? J'ai dit quel est le mot de l'année? Que faites-vous quand vous êtes si arrogant que vous pensez que vous pouvez y arriver par vous-même? Regardez. Alors, ils ont levé leur ancre. L'arrogance conduit à des actions stupides. Et si vous pensez que vous pouvez faire quoi que ce soit en 2021 sans Dieu, continuez. Levez votre ancre. J'ai l'impression de notre vieux jeu pour la première fois. Continue. Vous savez, ma famille vient de la Louisiane et certains d'entre vous sont comme... continue. Qu'est-ce que cela veut dire? Vas-y, ça veut dire juste vas-y et fais-le. Comme... Vas-y. Vas-y. Continue à te débrancher de l'Église. Continue. Arrête de servir. Continue à penser que tous ceux qui étaient responsables la saison dernière, en qui vous avez confiance, maintenant parce qu'ils disent quelque chose qui va à l'encontre de ce que vous voulez faire réellement, maintenant vous les quittez et vous dites qu'ils sont tous retournés contre vous et que personne ne vous comprend, et maintenant vous avez un tout nouveau groupe d'amis qui a l'air bien sur l'Insta, mais qui est mauvais pour votre caractère. Continue! Continue! Lève ton ancre! Et quand ils ont levé leur ancre, regardez ce qu'ils ont fait. Ils ont navigué près du rivage. Attendez. Ils n'étaient pas assez fous pour lever l'ancre et aller dans les profondeurs, car ils savaient que c'était dangereux là-bas. Mais ils ont levé l'ancre, et puis ils ont navigué près du rivage, parce qu'ils voulaient être proches de la chose qui les a sauvés, mais n'ont pas vraiment envie d'obéir aux instructions. Ils n'étaient pas censés y aller. Il semble que beaucoup d'entre nous, alors qu'on ne fait pas ce que Dieu nous a demandé de faire, et on ne jette pas l'ancre, on reste assez près de Dieu, mais on ne s'ancre pas vraiment sur ce qu'il dit. Et c'est la chose que je suis venu vous dire aujourd'hui. L'obéissance étroite n'est pas assez proche. L'obéissance étroite dans l'année de l'antidérive, ils pensaient que tout irait bien, c'était un vent léger, ce n'est pas grave, on a déjà vu ça, on a toujours bu, on a toujours eu des relations sexuelles en dehors du mariage, on a toujours fait des petits trucs louches avec l'argent, on a toujours raconté des ragots. Ma mère a raconté des ragots, ma arrière-grand-mère a raconté des ragots, c'est juste en moi. Et Dieu dit, jetez votre ancre. Mais parce qu'ils étaient arrogants et ne voulaient pas le faire avec Dieu, ils ont levé leur ancre. Mais ils étaient partis, ils restaient assez près de la sécurité. Juste au cas où quelque chose arriverait. Je regarde Transformation Church. Je veux dire, tu sais ce que je dis? Je donne 2 fois par an juste pour que Dieu sache que je suis là. Et Dieu dit l'obéissance étroite n'est pas assez proche. Qu'est-ce que Dieu vous a dit de faire, que vous étiez sur le point de faire, mais vous n'avez toujours pas entièrement obéi? Est-ce que vous savez dans quelle époque on vit en ce moment? On est dans une tempête en tant que pays, en tant que monde, un monde impie. Et Dieu dit à son Église, ancrée.
Cela ressemble beaucoup à 2 Timothée chapitre 3 verset 2. Regardez-le. Il disait « Sache bien que dans la période finale de l'histoire, les temps seront difficiles. Les hommes seront égoïstes. » Voyons juste si on se trouve dans ce passage. Les hommes seront égoïstes, avides d'argent, vantards et prétentieux. Ils parleront de Dieu d'une manière injurieuse et n'auront pas d'égard pour leurs parents. Ils seront ingrats, dépourvus de respect pour ce qui est sacré, sans cœur, sans pitié, calomniateurs, emportés et enflés d'orgueil. Ils seront prêts à toutes les trahisons. Ils aimeront le plaisir plutôt que Dieu. Et c'est la partie la plus dévastatrice. Ayant l'apparence de la piété, mais niant la puissance de Dieu. Proche, près de l'obéissance, près de la puissance de Dieu, près de sa parole. Mais l'obéissance étroite n'est pas assez proche. Et le plus fou, c'est que quand les gens font ça, et que les gens vivent comme ça, et que les gens agissent ainsi, et à partir de tel exemple comme celui-ci, de tel mode de vie comme celui-ci, de tels dirigeants qui dirigent comme ça, de telle église qui ouvre leurs portes, mais n'ont aucun pouvoir, les gens se détournent. C'est pourquoi nous représentons. C'est pourquoi Dieu nous a appelés à être la lumière dans les ténèbres. C'est pourquoi on doit être dans toutes les sphères d'influence. C'est pourquoi on doit être dans l'éducation. C'est pourquoi on doit être dans le divertissement. C'est pourquoi on doit être au gouvernement. C'est pourquoi. C'est parce qu'ils ont besoin de quelqu'un ancré dans ces endroits. Et Dieu vous appelle. Que quelqu'un dise « Dieu m'appelle ». Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.